Bonjour à tous, merci de votre invitation ce matin, cette matinée d'échange particulièrement riche et passionnante qui a montré tout le potentiel de la filière française de l'aluminium, et tout particulièrement en matière d'innovation. La France a d'importants atouts dans cette industrie de l'aluminium. C'est un des seuls pays au monde à disposer d'une filière complète de l'aluminium, et c'est un atout important, un facteur de synergie qui doit nous aider à développer la compétitivité et renforcer encore la compétitivité de cette industrie. Même si en effet nous n'avons plus d'extraction de bauxite en France, nous avons sur le territoire une capacité de production d'alumine qui a été évoquée ce matin. Nous avons deux importantes unités de fabrication d'aluminium primaire qui ont également été à l'honneur ce matin, et puis une compétence de niveau international sur la transformation de l'aluminium, et puis c'est important de le souligner, des utilisateurs finaux sur les principaux marchés de l'aluminium. Par ailleurs, comme vous avez pu le voir ce matin et comme cela a été bien illustré, nous avons également plusieurs centres de recherche de niveau mondial, exploités notamment par RTA, alors je ne les cite pas tous, et par Constellium, sans oublier Alteo. Ces différents centres de recherche ont permis le développement de technologies extrêmement innovantes au cours des dernières années, avec notamment la technologie aluminium-lithium Airware qui a été évoquée par Constellium ce matin, et puis également le développement de cuves d'électrolyse avec une technologie de premier rang de type AP60 ou APEX pour la dernière génération. Il y a par ailleurs, donc il y a des atouts, comme je viens de le dire, industriels très importants. Il y a aussi des perspectives de marché extrêmement positives, à la fois dans le domaine de l'automobile, comme ça a été présenté, mais aussi dans le domaine de l'énergie. Tout cela a également très bien été montré. Néanmoins, la situation de la filière aluminium n'est pas exempte de défis, des défis de court terme que nous avons pu rencontrer depuis le début de l'année, notamment liés à la situation du commerce international qui a été rapidement évoqué par le président en introduction, et puis des défis peut-être de moyen terme, puisque s'il est vrai que les avancées en matière de R&D dans la filière ont continué à un rythme très soutenu, du côté de la Direction générale des entreprises, nous ne pouvons que constater que l'industrialisation de ces technologies sur le territoire français a marqué le pas ces dernières années. Et pour nous, c'est un sujet de préoccupation, évidemment, pour la pérennité de la compétitivité de la filière dans les prochaines années. Alors, face à ces défis que j'évoque, l'État et en particulier la Direction générale des entreprises sont naturellement aux côtés de la filière aluminium. Comme vous le savez, le gouvernement a souhaité mettre en place, dès son entrée en fonction, des mesures très fortes en faveur de la compétitivité de l'économie en général, qui naturellement bénéficieront également à la filière aluminium. Je ne les passe pas toutes en revue, mais la transformation du CICE en exonération de charges pérennes, la réforme du Code du travail, la baisse progressive du taux d'imposition sur les sociétés sont quelques-unes des mesures que le gouvernement a souhaité mettre en place pour soutenir la compétitivité de l'économie et redonner aux entreprises les moyens d'investir dans notamment le développement de l'innovation. Alors l'innovation, c'est aussi un des sujets majeurs pour le gouvernement, avec un effort tout à fait considérable qui prend la forme, au-delà des dispositifs classiques, qui sont notamment les aides proposées par BPI, le Fonds unique interministériel pour les pôles de compétitivité, le programme d'investissement d'avenir qui se poursuit et qui représente une enveloppe tout à fait considérable, puisque les montants sur le PIA 3 sont de l'ordre de 4 milliards d'euros sur la recherche et l'innovation. Mais c'est aussi annoncé très récemment, vous l'avez sans doute lu dans la presse, le nouveau fonds pour l'innovation et l'industrie, doté de 10 milliards d'euros, ce qui représente un soutien annuel de 250 millions d'euros, qui sera consacré pour partie aux start-up technologiques et pour partie à l'innovation de rupture. Donc naturellement, la filière aluminium aura toute sa place
dans ces différents dispositifs de soutien, et l'État est complètement disposé, comme il l'a été dans le passé, à accompagner des projets innovants de la filière. Troisième point que je voulais signaler en termes de politique publique, la logique de filière. Le gouvernement a souhaité, a réaffirmé l'importance de ce travail en filière, parce qu'il considère que l'industrie française est plus forte quand elle travaille collectivement, à la fois grands groupes PME laboratoires de recherche, et puis aussi utilisateurs de solutions, offreurs de solutions. On a vu ce matin la richesse du dialogue qui peut s'établir entre la filière aluminium, qui est naturellement offreuse de solutions, et d'autres filières qui sont apporteuses de solutions. De ce point de vue, les comités stratégiques de filière ont été relancés par le gouvernement. Je vous rappelle qu'au-delà du rôle de dialogue stratégique qui avait pu se développer dans le passé entre les entreprises, les partenaires sociaux et l'État, qui est évidemment fondamental, ce développement d'une vision partagée sur les filières est important pour avancer. Le souhait du gouvernement, c'est d'aller plus loin et de faire de ces comités stratégiques de filière à l'avenir des lieux d'accélération d'un certain nombre de projets structurants en petit nombre qui seront contractualisés dans le cadre des contrats de filière entre l'État et les différentes filières. Alors de ce point de vue, la filière aluminium, elle est naturellement dans plusieurs... le secteur de l'aluminium, plus exactement, est naturellement dans plusieurs filières. Il est dans la filière mine et métallurgie, qui a été récemment confirmée, dont la présidence a été confiée à Christelle Bory, la présidente d'Eramet, et qui est naturellement ouvert à l'ensemble des activités minières et métallurgiques, en particulier l'aluminium. Mais le secteur de l'aluminium, il est aussi assez naturellement dans d'autres filières, comme l'automobile, qui s'est fixé pour projet structurant les véhicules à basse consommation. Et évidemment, les solutions d'allègement qui sont proposées par le secteur de l'aluminium sont particulièrement importantes pour répondre à ces défis. Donc je vous engage effectivement à participer à ces comités de filière qui ont été réintroduits, et la Direction générale des entreprises, en particulier vos contacts habituels, Claude Marchand et David Masson, sont naturellement à votre disposition pour vous aiguiller. Le quatrième point que je voulais signaler concernant l'action des pouvoirs publics, c'est que naturellement, nous sommes à vos côtés dans le contexte troublé que nous connaissons actuellement en matière de commerce international. Je pense naturellement au relèvement des droits de douane qui a été décidé par les États-Unis en début d'année, mais aussi à la crise d'approvisionnement en alumine que nous avons connue au cours du printemps et qui rappelle les enjeux de sécurité d'approvisionnement. À cet égard, je voulais signaler que le Conseil national de l'industrie a décidé le lancement d'une mission sur la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement qui portera notamment sur ces questions que nous avons rencontrées dans le cadre de la crise Rusal. Le cinquième point que je voulais signaler en termes d'action de l'État, c'est la compétitivité des prix de l'énergie. C'est évidemment fondamental pour la filière aluminium, qui est par nature électro-intensive. Je voulais signaler à cet égard que les pouvoirs publics ont introduit en 2014-2015 une boîte à outils qui vise à garantir la compétitivité des prix de l'énergie et notamment une juste concurrence entre les entreprises situées en France et les entreprises situées en Europe et dans le reste du monde. On a vu, et l'intervention d'Hervé Mignon a permis de le confirmer, que la filière aluminium est capable de rendre des services au système électrique, que ces services ont une valeur et qu'ils méritent rémunération. Donc c'est un premier point qu'il faut souligner. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que la filière aluminium a également besoin de visibilité, comme d'autres filières électro-intensives, et que nous travaillons avec la Commission européenne pour rendre plus facile la contractualisation à long terme. Enfin,
Dernier point que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est l'enjeu des perspectives de marché. On a vu à travers les présentations que les marchés du secteur de l'aluminium étaient pour certains en croissance assez forte, notamment celui de l'automobile. Mais en même temps, nous avons besoin de développer sur ce sujet une vision partagée, je pense, de l'ensemble de l'évolution de ces marchés. Nous avons vu dans le passé que parfois les prévisions étaient optimistes sur l'évolution des nouveaux matériaux. Je pense que nous avons intérêt collectivement à développer une vision partagée sur l'évolution de ces marchés, dans l'intérêt à la fois de sécuriser les décisions d'investissement des industriels et pour améliorer l'efficacité de la politique publique en la matière. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Merci à tous pour votre invitation.